Salut à tous, et je vous retrouve 2 ans plus tard. La dernière vidéo que j'avais faite, j'étais en train de parler du fait que j'allais faire l'ovario-hystérectomie et je vous annonçais que j'allais écrire un livre sur ma transition, donc il serait temps maintenant de enfin donner des nouvelles. À la base, je voulais faire une vidéo après l'opération pour vous dire comment ça s'était passé, dans quel état j'étais. Et il s'avère que j'étais trop fatigué, j'avais pas du tout envie. Donc je l'ai pas faite et après le temps a passé, j'étais très occupé et j'ai pas voulu le faire. Et je le fais que là. Et de toute façon, je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi je ne fais quasiment jamais de vidéo. Donc, j'ai fait mon ovario-hystérectomie au mois de juin 2024. Je ne sais plus exactement quel jour. 11 juin, je crois que c'était. Donc l'opération s'est très bien passée. C'est juste qu'après, j'étais vraiment très fatigué. En plus, chaque jour après, il fallait que je me fasse une sorte de piqûre. C'est des seringues pré-remplies qu'on achète en pharmacie. C'était pour empêcher d'avoir de la coagulation. Je sais plus trop en fait. D'où l'intérêt que ça aurait été mieux que je fasse une vidéo juste après. Mais bon, c'est pas grave. Et puis j'étais très fatigué, je suis rentré chez moi. En taxi d'ailleurs, l'hôpital m'a payé un taxi parce que j'aurais été incapable de traverser tout Paris, de reprendre les transports pour rentrer. Parce que surtout que je rentrais le lendemain de mon opération. Et c'est vrai que j'ai senti au réveil de l'opération que la dose d'anesthésie avait été quand même plus forte que pour la torsoplastie. Alors que moi, là-bas, je m'attendais à une opération, on t'enlève un organe et puis c'est fini, quoi. Mais en fait, non. On touche à l'intérieur de ton ventre, on t'enlève un organe, c'est pas rien. Alors que la torsoplastie, on travaille sur la peau, on n'ouvre pas ton ventre, en fait. Donc, même si c'est esthétique, on se dit ça va prendre plus longtemps, finalement, non. Finalement, c'est l'ovario-hystérectomie qui dure quand même plus longtemps. Et comme je disais, là, les piqûres, j'ai dû les faire, je crois, 3 semaines d'affilée. Encore, j'avais dû arrêter 2 jours avant parce que ça m'énervait vraiment. En fait, c'est en sous-cutané, il fallait que je pince la peau de mon ventre et que je fasse comme ça. Enfin, en fait, l'infirmière qui m'avait fait ça la première fois, elle avait fait dans la cuisse. Et vu que c'est une infirmière qu'elle a l'habitude, et ça m'a même pas fait mal. Et moi, j'ai voulu essayer de le refaire. J'ai eu super mal. Donc je me dis, bon allez, je le fais dans le ventre cette fois. Et puis il y a des fois, ça me faisait super mal aussi. Alors il y a un moment donné, ça m'a vraiment énervé et j'ai arrêté. Bon, ça va, c'était 2 jours avant ou une semaine avant, je sais plus, mais voilà, ça m'a rien fait en tout cas. Et puis j'ai été en arrêt de travail au début 3 semaines et après j'ai été prolongé 2 semaines parce que c'est que j'ai un métier assez physique, c'est pour ça. Et moi j'en ai profité pendant mon arrêt de travail d'écrire mon livre sur ma transition à fond. Et c'est là vraiment où j'ai le mieux avancé parce que j'avais toutes mes journées pour faire ça. Même si j'étais fatigué ou quoi, pas d'excuses, j'écrivais. Je m'étais mis un objectif d'écrire au moins 1000 mots par jour. Il y a des jours j'écrivais, je crois mon record c'était quasiment 10 000 mots, ouais, c'est vraiment énorme. Et puis je crois qu'il y a une journée j'ai peut-être dû écrire 100 mots, il y a peut-être une journée où j'ai rien écrit même. Je sais plus, et ça fait 2 ans déjà donc en fait je vous annonce que ce livre est terminé. Alors ça fait longtemps déjà qu'il est terminé, hein, ça doit faire 1 an. Et en fait je me fais aider par une personne. Et du coup maintenant ça dépend plus vraiment de moi. Donc on va dire qu'on est à plusieurs dessus. Donc je peux pas le sortir maintenant comme ça quand je décide. J'ai des amis qui ont fini aussi de faire les corrections. Parce qu'en fait la personne m'avait conseillé de le faire lire à plusieurs personnes de mon entourage. Donc là j'ai 2 personnes qui m'ont rendu les corrections. Donc je les ai avec moi. Et puis après on verra comment ça avancera. Mais voilà, d'où l'intérêt de ne pas publier comme ça, d'écrire tout seul et de publier n'importe quoi comme ça. Au moins quand il y a plusieurs personnes, chacune peut donner son avis. Et puis souvent il y a des fois les mêmes critiques qui reviennent et c'est ça qui devient intéressant. Bon, cette vidéo c'est vraiment n'importe quoi parce que il faudrait peut-être que je continue à parler un peu de l'hystérectomie aussi. Bon voilà, malgré le fait que j'étais très fatigué, qu'il y a un moment même j'ai failli faire un malaise, bon c'était vraiment dans le tout début, hein. J'ai cru qu'il fallait que je change de dose de testostérone aussi. J'ai envoyé un mail à l'endocrino, elle m'a prescrit une prise de sang et elle a dit qu'au final il y avait rien à changer. Et en fait c'était juste la phase où il fallait que le corps se réhabitue en fait. En fait j'avais plus mes ovaires donc du coup plus d'œstrogène. Enfin après le corps, les hommes par exemple, ils ont pas d'ovaires mais ils produisent aussi naturellement des œstrogènes mais en toute petite dose. Donc quelque part je produis aussi encore des œstrogènes. Mais on va dire la grosse dose est partie. Donc du coup, il fallait que le corps il retrouve son équilibre. Et donc il y a une petite phase comme ça un peu difficile à passer, mais finalement après ça s'est très bien passé. Je suis en très bonne santé, il n'y a aucun problème, je continue la testo. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu besoin de l'arrêter, hein. Et puis s'il aurait fallu l'arrêter, ça m'aurait pas plu du tout.
Mais tout va bien, tout s'est remis en ordre et je suis en parfaite santé, il n'y a aucun problème. Voilà, bon, on a fini de parler de ça, on va continuer à parler du livre. Donc voilà, bah le livre, on va dire que j'ai à peu près tout dit. On attend juste, voilà, vu que j'ai dit que ça dépendait plus de moi, bah on attend, on verra. J'espère quand même le publier au moins l'année prochaine, ce serait pas mal. Voire même en fin d'année, mais ce sera peut-être un peu trop rapide, on verra. Et puis voilà, bah la raison de pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos, c'est que tout simplement, moi j'aime transmettre les trucs, mais en fait j'ai pas trouvé le bon format pour le faire. On pense que pour transmettre une vidéo YouTube, eh ben, il faut se filmer comme ça, montrer sa tête et parler. Mais il n'y a pas que ça en fait. Bon là c'est une vidéo comme ça que je fais parce que je suis habitué comme ça sur ma chaîne. Mais maintenant je vais passer à d'autres formats de vidéos. Alors pas sur cette chaîne, sur une autre chaîne YouTube que j'ai renommée Maxence de l'intérieur. En fait dessus je vais y raconter tout ce que j'ai vécu. Donc il y a la transidentité, je vais commencer par ça. Il y a aussi d'autres problèmes annexes parce que je ne suis pas que trans, j'ai aussi une vie à part entière et il y a aussi d'autres petits trucs dans ma vie que j'ai vécu avec lesquels je m'en suis sorti. Donc j'ai envie vraiment de raconter tout ça, de vraiment mettre de la positivité aussi là-dedans. Donc j'ai vraiment envie que ce soit une chaîne pas juste sur un sujet où je m'enferme dans un sujet, mais vraiment une chaîne qui me ressemble moi en fait. Une chaîne où je peux vraiment exprimer ma personnalité à part entière. Et donc je ne vais pas m'exprimer sous ce format-là comme je l'ai dit. Je me suis trouvé un format au fur et à mesure des années, hein, mais on va dire il y a que maintenant que j'en ai vraiment pris conscience. Je vais m'exprimer par de la musique, du texte et des images. Ça va faire comme des mini-films. Et d'ailleurs là sur ma chaîne Maxence de l'intérieur, je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai sorti le premier épisode de la série que j'ai appelé Être trans. Donc comme vous le devinez, ça va retracer un petit peu mon vécu en tant qu'homme trans. De l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et puis peut-être même que j'inventerai la suite. Et c'est vrai que moi, ça m'amuse beaucoup. Je prends énormément de plaisir à... J'écris un script, en fait, c'est un texte assez court parce que je peux pas tout raconter dedans non plus. Pour ça, il y aura les livres. Mais j'écris un texte un petit peu en format poétique aussi. Et puis après, bah, ce texte, je le fais vivre par des vidéos libres de droit et de la musique qui correspond bien. Et puis quand on assemble tout ça, et bah, ça crée vraiment l'histoire. Le texte, en fait, prend une autre dimension et transmet vraiment toute l'émotion. Et donc là, bah en fait, je suis sur le 3e épisode de la série Être trans. En fait, il y a un épisode qui va sortir toutes les 2 semaines. Parce qu'en fait, ça, c'est long à faire. Même si c'est des mini-films et que ça va durer même pas 10 minutes, je pense que je vais pas dépasser le format de 10 minutes. Enfin, ça dépend de ce que j'aurai à raconter. Le premier, par exemple, il fait 3 minutes 45. Le deuxième, il est dans les 4 minutes 30, il me semble. Et là, le troisième, il fait 6 minutes 40, quelque chose comme ça. Donc, c'est de plus en plus long, mais on fera en sorte de pas dépasser les 10 minutes. Parce que c'est quand même très long à faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne publierai que toutes les 2 semaines. Et puis, bah, après cette série Être trans, je ferai d'autres choses, d'autres parties de ma vie aussi. Déjà, dans la série Être trans, dans le 3e épisode, j'aborde déjà un petit peu d'autres choses, mais sans détailler. Parce que on reste dans la série Être trans, donc il faut beaucoup plus mettre en avant la transition. Mais la transition serait complètement vide s'il y aurait pas les autres choses autour. En fait, j'ai remarqué que tous les sujets de ma vie se tenaient la main, en fait. Donc, c'est complètement ridicule de parler de ma transition et de ne pas parler du reste. Et puis aussi, j'ai une autre annonce à faire. C'est que si vous voulez continuer à me voir régulièrement, à voir ma tête, bah là, ce sera pas sur YouTube. Je me suis lancé sur TikTok. Alors c'est pas une plateforme qui m'attire, c'est vrai, mais je me suis dit c'est du format court. C'est vrai que c'est quand même plus facile, c'est un autre système que YouTube en fait, c'est quand même plus facile de gagner des abonnés, de faire des vues. Je me suis dit bah allez pourquoi pas me lancer. Et puis en plus si c'est du format court, si t'as juste besoin de parler 1 minute ou même pas 1 minute, dès que t'as une idée comme ça, tu te filmes et voilà. Et puis après, tu peux faire le montage depuis ton téléphone. Et ben, je me dis, ça, c'est parfait pour moi. Au moins, ça m'aidera à être quand même plus régulier. Et c'est vrai que sur TikTok, il faut publier, c'est conseillé de publier au moins 1 fois par jour. Même il y en a, ils disent des fois 4 fois par jour, quoi. Bon, ça, c'est un peu abusé, je trouve. Mais je me suis fixé 1 fois par jour. Donc, ça fait 2 semaines que j'ai ouvert mon compte et que je publie chaque jour. Et donc, pour l'instant, je reste vraiment sur le sujet de la transition. Et progressivement, je vais dévier vers un peu d'autres sujets, mais tout en gardant aussi le côté transition. Enfin voilà, comme ça vous découvrirez ma personnalité complète, hein, parce qu'encore une fois, si c'est juste pour parler de transition, bah c'est vide de sens en fait. Parce que je suis pas qu'une personne trans, je suis Maxence. J'ai une vie à part entière.
Voilà, et puis bah il y a d'autres choses qui ont changé dans ma vie aussi. Récemment, j'ai déménagé. J'ai réalisé mon rêve de vivre dans une maison à la campagne. Donc même si c'est provisoire, je dis que j'ai réalisé mon rêve. Parce que en fait, j'ai fait le plus dur. Ça y est, je suis déjà à la campagne, j'ai ma voiture, je conduis. Enfin, j'ai repris la conduite après 5 ans sans conduire. Voilà, j'ai fait le plus dur. Après, le jour où je voudrais trouver une autre maison, bah au moins je serai sur place. J'ai demandé moi-même ma mutation au travail, et puis voilà quoi. Seul endroit où je pouvais travailler à la campagne. Le travail est moins bien, c'est clair. Mais voilà, bah j'ai fait ce sacrifice pour enfin vivre à la campagne. Et c'est vrai que psychologiquement, je me porte quand même beaucoup mieux parce que la vie en appart, c'était insupportable pour moi. Et puis entendre des gens tout le temps, tout ça, voilà, bon ça vous le découvrirez dans ma personnalité aussi, qu'il y a pas mal de choses comme ça, il y aurait beaucoup à raconter quoi. C'est des choses dont j'ai honte de parler, mais qu'il va falloir un jour parler aussi. Maintenant, voilà, bah j'entends les petits oiseaux et ça me va très bien comme ça. Voilà, bah du coup, n'hésitez pas à suivre mon compte TikTok et puis bah à vous abonner à ma chaîne YouTube que j'ai appelée Maxence dans l'intérieur. Il y aura tout ça dans la description. Et puis bah pour cette chaîne, je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos ou pas. Celle-ci est peut-être la dernière. Ou on verra si vraiment c'est un sujet important sur ma transition. Peut-être pour la sortie de mon livre, à la limite, je reviendrai dessus, mais sinon, faudra pas vous attendre à plus d'une vidéo par an en tout cas. Voilà, bah je vous fais des gros bisous et puis bah à une prochaine fois.